Allô, contente de te voir. Mon histoire d'aujourd'hui, elle parle d'un loup. Inquiète-toi pas, c'est pas un vilain méchant loup. Non, même que mon loup, il est plutôt triste. Écoute bien mon histoire si tu veux savoir la suite. On se voit plus tard. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Ne pleure pas, monsieur le loup. Perrine et son papa sont allés manger de bonnes galettes chez mamie. Ils retournent à pied à la maison en passant par la forêt. En chemin, papa a cueilli de jolies fleurs roses pour maman. Elle sera certainement contente. Perrine marche à côté de lui en tenant fièrement son joli ballon rouge au bout d'une corde. En chemin, ils entendent soudain quelqu'un pleurer dans les fourrés à quelques pas du sentier qu'ils empruntent. Qui cela peut-il être? Se demande Perrine. Aucune idée, dit papa. Et si nous allions voir? Quelqu'un sanglote assis sur un vieux tronc d'arbre au milieu d'une clairière. C'est monsieur le loup, dit Perrine. Pourquoi pleure-t-il comme ça? Allons le lui demander, suggère papa. Eh bien, que se passe-t-il, monsieur le loup? Demande Perrine. Ouh, je suis tout seul et personne ne veut être mon ami. J'ai pourtant décidé d'être gentil avec tout le monde. Je fais des efforts, mais tout le monde a peur de moi. Ça ne marche pas. En plus, je suis maladroit. Je détruis tout ce que je prends dans mes mains. Je suis malheureux. Moi, je veux bien être ton ami, dit Perrine. Et je n'ai pas peur de toi, tu sais. Tiens, je te donne mon ballon. On peut y jouer ensemble si tu veux. Allez, sèche tes larmes, monsieur le loup. Es-tu rassuré? Merci, dit monsieur le loup en saisissant délicatement le beau ballon rouge. Mais soudain... Tu vois, je te l'avais bien dit. Je casse tout ce que je prends. Je vais rester tout seul. Je ne suis l'ami de personne. Voyons, monsieur le loup, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un ballon. Je te propose de venir chez moi. J'ai une chouette piscine dans mon jardin. Je t'y invite. Nous pouvons y passer l'après-midi si tu veux. Qu'en penses-tu? Monsieur le loup sèche ses larmes et accepte timidement la proposition de Perrine. Quelque temps plus tard, monsieur le loup rejoint Perrine dans son jardin. Il a enfilé son magnifique maillot bleu et apporté sa bouée, son masque de plongée et son tuba. Il est fin prêt pour passer un merveilleux après-midi dans la piscine de Perrine. Chouette, monsieur le loup est content. Mais à peine a-t-il mis les pieds dans la piscine que celle-ci se dégonfle, se vide, et toute l'eau se répand dans le jardin sous les yeux étonnés de Perrine et de monsieur le loup. Quelle catastrophe! Mais que s'est-il donc passé? Regarde, monsieur le loup, s'exclame Perrine. Tes griffes sont beaucoup trop grandes. Voilà pourquoi tu casses tout. Le ballon a éclaté et la piscine s'est dégonflée à cause de tes ongles trop longs et trop pointus. Il va falloir les couper. Les couper? Jamais de la vie. J'ai trop peur. Ça fait bien trop mal. Allons, monsieur le loup, dit Perrine. Je te croyais plus courageux. Couper les ongles, ça ne fait pas mal du tout. Maman me les coupe toutes les semaines et je ne pleure pas. Si tu veux, je veux bien te les couper. Ainsi, tu ne casseras plus rien. Monsieur le loup accepte finalement après de longues hésitations. Quand Perrine lui coupe les ongles, il n'est pas très rassuré, mais elle fait bonne figure et ne dit rien. Au fond, ce n'est pas si terrible, hein, monsieur le loup? À présent, les ongles coupés, monsieur le loup ne risque plus de faire éclater de ballon. Et maintenant que papa a réparé et rempli la piscine,
Monsieur le loup et Perrine peuvent s'amuser dans l'eau aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Monsieur le loup a une nouvelle amie. Nul doute qu'il s'en fera bien d'autres. Alors, t'as aimé l'histoire? Moi, je suis super contente que Monsieur le Loup ait rencontré une petite fille aimable, débrouillarde et courageuse comme Perrine. Hmm? Même s'il était très différent d'elle, elle a quand même voulu l'aider. Et en plus, elle est devenue son amie. Mais dis-moi, qu'aurais-tu fait, toi, à la place de Perrine? Hmm? On se revoit la semaine prochaine. Au revoir.